Alors, peut-être une petite information pour vous, il faut savoir qu'on pose toujours des questions à nos orateurs avant de monter sur scène pour qu'on puisse les présenter. Et il faut savoir que le premier déjà, il nous a donné des réponses qui sont quand même exceptionnelles. On a envie de vous les partager. Notre premier orateur de la soirée a 27 ans. C'est le plus vieux, c'est le plus proche de la mort d'entre tous nos candidats. Il vient de terminer ses études il y a 24 heures, et plus précisément ses études de médecine. Est-ce qu'on peut l'applaudir déjà pour ça ? Sympa pour l'instant, très cool. J'en mets. Lorsqu'on lui demande, mais dis-nous, c'est quoi ton rêve ? Il nous dit, ouvrir les guillemets, chaque nuit c'est différent. Tout dépend de mon humeur du soir. Les objectifs sont nombreux et être sur scène en est un. C'est beau. Et lorsqu'on lui demande quel est ton pire défaut, ouvrir les guillemets, en élire un, c'est manquer de respect aux autres. Bien joué. Oh, quand même eu un émerveillement. On vous prie, s'il vous plaît, d'être très attentif à la musique d'entrée de notre premier orateur. Sur le sujet, parler, est-ce lutter contre ces silences ? Il défendra la positive. Veuillez accueillir Alexandre Saman. Je sais pas ce que je deviendrai si je donne mon corps. Au fond du trou, j'aime pas ma vie, mais je sais qu'il y a pire. Je suis pas le seul homme, encore de l'eau. Non. Le mal faut pas le contenir, ça t'empoisonne, je sens de fer. Et si je les laisse sortir, comment je l'arrête? Je sais pas de ceux qui ont pas d'âme, qui brisent des vies, qui sortent des lames. Tu connaîtras jamais les gens, derrière chaque pas, j'ai peut-être un job. Si je fais toutes ces erreurs, c'est pour enfin comprendre qui je suis. C'est quand tu vis trop dans la peur, tu viens souvent, c'est qui tu fuis. J'ai fait des rêves noirs, quand j'étais perdu dans les larmes, y'avait peu d'espoir. Y'avait toujours des nuages au-dessus des remparts. Je me battais contre des gens, mais c'était moi. Tout ça c'était moi, faut que je vise ciel dans ma tête. J'en voulais à cette vie et à la terre. J'ai crié mais j'étais bloqué sous la mer. Sur ce corps qui me semblait qui dira sur toi. La lumière reviendra. Les murs ont des oreilles et ils entendent nos murmures. Dites cela à un enfant, 1 fois, 2 fois, 10 fois, et c'est fait. Vous venez de créer un éternel silencieux. Nous y sommes, dans mon esprit, dans mon cerveau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, bienvenue dans ce grand combat intérieur. À ma droite, boxeur poids lourd, champion en titre, de père en fils, depuis plus de 50 ans. Invaincu. Elle joue à domicile, coaché par une dictature, vêtu d'une grande armure. Le voici, le silence. Et à ma gauche... Bonjour. Tu es qui? Papa. Pardon? Papa. Ouais, Michel, c'est qui là à ma gauche? C'est la parole. C'est son premier mot. Et il compte parler pour vaincre le silence. D'accord, ok, pas de souci. La parole. Prêt? Ding, ding, ding. Que le combat commence. Le silence s'impose. Il presse, enchaîne les frappes, mâchoire serrée, regard acéré. En face, la parole encaisse. Il subit. Elle essaye, mais n'arrive pas à en placer une. À l'évidence, mesdames et messieurs, le combat est déséquilibré. Mais il perdure. Des années et des années. La parole saigne. Et autour d'elle, le silence règne. Les yeux regardant le vide, la parole pâlit, livide. La mort est là, avide. C'est bientôt la fin, mesdames et messieurs. La parole est à terre. Mais pour son existence, après tant de résilience, elle rassemble ses forces, toutes ses forces. Elle tente le tout pour le tout. Et là, elle frappe. Tu n'es pas un homme, tu
Tu es un lâche. Dans un élan de révolte, avec des mots insolents, voire méprisants, j'ai parlé. J'ai provoqué mon père, qui, au milieu d'une guerre qui nous dépasse, hésitait encore à m'envoyer seul en Europe par peur de me perdre sur une route incertaine et illégale. Peut-être, tu penses pas? J'ai donc dit à mon père, ancien militaire, lui-même victime de ce silence brutal, élevé sous l'oppression d'une dictature totale, tu n'es pas un homme. Autant vous dire que ce jour-là, face à mon père, je savais que j'allais perdre le combat. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. La parole a parlé, la parole a gagné. Au moins le premier round, celui de la liberté. Vous l'avez compris. Parler, c'est lutter contre ces silences hérités. C'est résister et faire face à ces silences dictés. Mais attention, cette lutte ne s'arrête jamais. C'est un combat jusqu'au dernier souffle. Puisque, dans un autre contexte, dans un autre round, dans un autre cerveau, si vous voulez, si le silence n'est guère une oppression, mais bien un choix, une volonté, alors la parole devient une faille. Et parler, c'est échouer. Et faire gagner le silence à ce moment-là, c'est maîtriser sa garde, c'est donc protéger. Et durant cette lutte, on cesse de craindre les coups lorsqu'on touche à notre utopie, ce supplément d'âme dont la valeur dépasse celle de la vie. Et les cendres de Jean Moulin, reposées au Panthéon, en est la preuve. Chef de la résistance française, mort sous la torture nazie le 8 juillet 1943. Sa lutte, ce fut d'abord un combat contre lui-même. Entre parler pour fuir la douleur ou le silence. Il a choisi son camp. Un silence de résistance, un silence de sacrifice. Et ce silence-là a fait parler l'histoire, sans aucun mot. Quant à moi, eh bien, c'est durant mon périple au cœur de ma quête d'asile que j'ai découvert que le silence, parfois, pouvait être le seul garant de ma survie. Et après avoir payé un passeur clandestin 15 000 € en espèces, je répète, 15 000 €. Un voyage de luxe, hein? Ah, on m'a dit que j'allais être bien. Et c'est dans un camion. Oui, plus précisément, oui, sur le toit. Oui, sur le toit de ce camion. Dans un coin serré où tout s'est passé. 40 heures enfermé dans une étroite et obscure boîte. Un cercueil. L'unique place qu'on m'a attribuée était littéralement mon espace vital. C'est grâce à des petits trous que j'étais ravivé. Mais même de l'air, parfois j'ai été privé. Car lorsque le ciel faisait des siennes, que les gouttes de pluie bouchaient ces trous et que mon visage devenait égout, croyez-moi, avec un silence bien plus terrifiant que celui-là. La mort m'a perforé les tympans. Mais je l'ai gardé, ce silence. J'en avais besoin pour ne pas me faire démasquer. Tant d'autres avant moi ont été volés, violés, puis massacrés, simplement parce qu'ils gémissaient. Cette lutte était là, et elle m'a consumé. Et à peine jeté sur une aire d'autoroute, je fus étourdi, incapable de me redresser, mais ça y est, je ne suis plus oppressé, et je peux enfin parler pour l'avouer. Mais qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Je vous le dis, aujourd'hui j'ai envie d'en rire. Moi qui jadis n'ai fait qu'en pleurer.
Parler, c'est lutter contre ces silences, qu'ils soient choisis ou imposés. Et un combat déséquilibré peut être dévastateur. Il peut ronger l'esprit, et depuis ce temps, je l'avais bien ressenti. Mais il est temps de soigner mon esprit, il est temps de faire face à mes silences. Je suis donc revenu aux racines. Les murs ont des oreilles. Eh bien, la souveraineté de mon âme exige de me libérer de ces espions de muraille. Depuis des mois, un bout de mon âme s'arrachait à chaque texte. Chaque mot craché est une frappe, une arme qui cachait une larme. J'ai lutté contre mes silences pour me libérer par la parole. Sur cette estrade, je m'étais promis de me dresser debout. Moi qui étais enfant, couché dans un cercueil. De m'adresser d'abord à ces murs, les plus épais de cette ville, puis à être écouté par plus de 2000 oreilles. La souveraineté de mon âme exige. Cette lutte, c'est mon devoir de la remporter. Je suis légitime de prendre la parole. Et même si j'arrive à peine à prononcer le mot précisément. Je suis libre de prendre la parole, comme je suis libre de garder mon silence. Ce ne sont pas des dons, mais des dus. Et à nous seuls de calibrer cette balance. À travers cette lutte permanente qui nous habite, à ceux qui parlent, prenez garde aux choses que vous dites. Un silence lourd peut libérer le cœur d'un poids, tandis qu'une parole vide peut nous priver de ce droit. Veuillez donc à ce que vos mots vaillent mieux que le silence. Et à ceux qui sont comme moi, prisonniers de ce mutisme absurde, parlons, mais prenons garde. Chaque mot est une arme capable de libérer, certes, mais aussi de blesser et de faire couler les larmes. Quoi qu'il en soit, entre nos paroles et nos silences, il y a une lutte. Et quand le silence règne, nous imaginons qu'il n'y aura plus jamais de paroles. Et quand nous parlons, nous imaginons qu'il n'y aura plus jamais de silence. Mais quand on est un vieux combattant qui a vécu tant de batailles, je sais ce qu'il en est. J'ai entendu tant de paroles arriver après des silences, et j'ai entendu aussi tant de silences arriver après des paroles, que je ne crois plus jamais que cette lutte est finie. Jamais. Tu veux animer la soirée avec nous? Je sais que j'ai largement dépassé le temps autorisé et je m'en excuse, mais je sais que parler, c'est lutter contre ces silences. Et cet enfant avait besoin de parler, je lui ai promis de le faire.
Merci beaucoup Alexandre.